Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un match qui ne nous surprend plus. Nous allons parler d'une rencontre d'un Tottenham qui recevait Brentford pour essayer de se rapprocher un peu plus du podium. Nous verrons les détails de ce match après l'intro. Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler d'une rencontre qui nous a vraiment fait vibrer la première mi-temps, mais la deuxième mi-temps on s'est rappelé, on s'est revu vivre un Tottenham de cette saison, un Tottenham qui ne veut pas jouer au ballon. Le match avait très bien commencé. Très beau coup franc de Harry Kane, un but qui vient d'un espace sidéral, un coup franc magnifique à la Cristiano Ronaldo 2008 avant de quitter Manchester United, précision 100%, Harry Kane, meilleur joueur de l'histoire de Tottenham sans trophée. Incroyable, quel palmarès. J'aimerais rappeler ici que Harry Kane c'est un joueur qui pour moi a ce niveau-là d'un attaquant monstrueux international, top classe, mais il est dans un club qui ne le mérite pas. Après une performance comme celle-ci, tu vois, il rentre toujours chez lui avec une défaite. Ce n'est pas bien, ça ne donne pas. On essaie de voir ce qui ne donne pas dans le match. Parce que quand Tottenham met 1-0, on se dit, voilà un Tottenham qui arrive tout feu, tout flamme. Tu vois Ederson qui arrive avec une tête vers les 30e minutes. Tu vois, si ce n'était pas le défenseur qui sauve ce ballon, on était à 2-0. La physionomie du match pouvait être un peu différente. Mais c'était sans compter. C'était sans compter notre frère camerounais Mbeumo, qui arrive avec une égalisation que nous-mêmes on n'a pas compris. À la Coupe du Monde, on leur demande de faire, ça n'a pas fait. Il arrive, il fait une égalisation, ou c'est parce qu'au Cameroun, on ne le paye pas bien, qu'il joue mal. Il arrive à Brentford, il fait les performances XXL. Très belle performance de sa part d'ailleurs. Pourquoi? Parce que c'est lui qui enterre Tottenham aujourd'hui. 2 buts, une passe décisive. Très beau match de la part de Mbeumo qu'on ne peut qu'apprécier. Mais en tant que fan de Tottenham, il faut d'abord qu'on regarde ce qui ne va pas. Et c'est ce qu'on dit chaque semaine. Antonio Conte l'a dit. Les joueurs ne veulent pas jouer. Ils ne veulent pas jouer. Pourquoi? Parce qu'avec l'égalisation de Mbeumo qui arrive à la 48e minute, les joueurs commencent à faire le laxisme au stade. Ils commencent à s'abandonner. On compte sur celui-ci, il compte aussi sur toi. Chacun compte sur l'autre. Ça fait qu'il n'y a plus cette solidité-là. Il n'y a plus ce style de jeu-là que Tottenham avait avec Pochettino. Le match est d'entrée terminé. Pourquoi? Parce que quand tu vois maintenant un Brentford qui regarde cette faille-là, essaie d'entrer, perforer et détruire la défense. Très belle performance du côté de Harry Kane, comme je l'ai dit tantôt. Belle performance du côté de Kulusevski qui, malgré tout, arrive toujours à faire un match pas si mal. Clignotant, on peut le dire, mais pas si mal. Si ce n'était pas la performance, la défense du milieu de terrain de Tottenham, je pense que Tottenham aurait fait une meilleure rencontre aujourd'hui. Quand tu regardes à la deuxième mi-temps, comme je l'ai dit tantôt, l'égalisation fait en sorte que les joueurs de Tottenham commencent à dire « ha », comme on dit souvent chez nous quand tu t'en fous, tu vas dire « ha ». Quand tu fais ça, je ne sais pas, vous ne voulez pas jouer la prochaine Champions League, parce que même l'Europa League, cette année, vous n'allez pas jouer. Mais oui, il faut le dire, parce que nous sommes à la 37e journée, c'est-à-dire l'avant-dernière journée. Le match où tu dois gagner. Tu viens blaguer, tu viens jouer, tu viens danser la Macarena, comme on dit souvent. On ne peut que déplorer Tottenham. On a besoin maintenant que Harry Kane quitte ce club. Harry Kane, il faut quitter le club. Il faut quitter le club. Parce que le club ne t'aide pas. Tu pouvais partir même à Manchester. Voilà Manchester qui peut jouer la Champions League l'année prochaine. Tu pouvais partir au Real quand t'appelait. Tu pouvais partir au PSG quand t'appelait. On a besoin de jouer là-bas. Puisque voilà Messi et Neymar qui probablement vont quitter le club. Tu peux partir dans les clubs en Allemagne. On a besoin de toi. Tu es un joueur courtisé. Pourquoi tu veux le titre de meilleur joueur de l'histoire de Tottenham quand tu peux aller dans un club et gagner des trophées? Ton titre est très menacé. Un joueur qui arrive là est meilleur joueur de Tottenham, il gagne un championnat et on t'oublie. On t'oublie, tu deviens juste le meilleur buteur. Et même, après ça, il peut dépasser ça. Donc tu vois que le football avance tellement, il faut d'abord penser à toi avant de penser au club. Le club ne t'aime pas, le club ne pense pas à toi, le club pense à lui, c'est pour ça qu'il te garde là. Et ça ne donne pas. La physionomie du match ne donne pas avec toi. Des joueurs comme Heung-min Son, je ne sais pas, depuis cette année, il n'est pas le
Heung-min-Son qu'on connaît et que les Coréens adorent. C'est un peu plus difficile pour lui. Il essaie de marquer les buts pour essayer de faire son temps, essayer de marquer les buts pour essayer de ressortir encore son nom de la boue parce que ça ne donne pas cette année. Il arrive, les passes qu'il doit faire pour un 2-0, il ne les fait pas. Il veut l'égoïsme. Certes, c'est l'esprit d'un attaquant. Être égoïste, ça c'est, je l'ai toujours dit, en premier lieu. Mais quand il faut déborder, c'est-à-dire faire en sorte que l'équipe se positionne pour une potentielle place en Champions League ou en Europa League, il faut faire la passe. Mais faire la passe, on quitte derrière les problèmes. Ou ton nom c'est Sangoku, ou bien je sais pas, tu t'es cru dans un dessin animé, tu n'es plus devenu Sangoku. Tu es devenu même Sangoku, c'est difficile à croire. Donne le ballon qui derrière les problèmes. Non, il faut que tu essaies de prouver que non, c'est toi le patron de Tottenham. Trop d'ego dans ce club. Tu vois aussi Richarlison qu'on ne le met pas. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui a trompé les gens. Il nous a tous trompés. C'est un joueur qui nous a tous trompés. Malgré le fait qu'il entre à la 75e minute, il réussit quand même à créer de la surprise vers la 89e, 90e minute avec une tête, tu sais pas, une tête d'oiseau, comme on l'appelle souvent, une tête d'oiseau. Mais le gardien réussit à montrer qu'il est là. Il ne veut pas que cette victoire arrive. Je tiens à le rappeler ici là que Brentford a réalisé un exploit historique. Pourquoi? Parce qu'ils battent Tottenham pour la première fois de l'histoire dans leur stade. Il n'y a que Tottenham qui peut réaliser des exploits comme ça. Il n'y a que Tottenham qui peut encaisser les humiliations comme ça, gratuites. Cette saison, je ne pense pas qu'ils auront les moyens, vu leurs performances en championnat. Ils n'ont aucun trophée majeur, autant pour moi. Ils n'ont rien remporté. Je pense que si c'est que le club lui-même n'investit pas, ça sera plus difficile pour Tottenham d'essayer de reconstruire. Probablement, ils vont perdre Harry Kane. Heung-min-Son risque de voir comment ça va se passer avec lui ou d'essayer de repartir. Donc, les joueurs vont essayer de se chercher dans les clubs où ils peuvent gagner des trophées. Même s'il y a une arrivée potentielle de Pochettino, je ne pense pas que les joueurs auront cette envie-là de rester dans un club où les joueurs ont ce laxisme-là, où les joueurs ont besoin des salaires augmentés, où les joueurs ont besoin de ne pas jouer. Je ne sais pas si c'est besoin de ne pas jouer, mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui ne donne pas. Mais Brentford a eu cette occasion-là de vous battre. Ils l'ont fait. Comme je l'ai dit tantôt, très belle performance du Camerounais qui était l'homme du match aujourd'hui. On ne peut qu'apprécier ça et on espère qu'il sera là dans les Coupes d'Afrique qui arrivent, même si on n'est pas qualifié. Et aussi la Coupe du Monde qui arrive. On a besoin de jeux comme ça là pour essayer de gagner les petits clubs comme la Suisse et les autres clubs comme ça. C'est pas normal. Donc, on attend de toi que tu continues comme ça, tu évolues et tu arrives en national, tu nous mets les choses au clair. C'était tout pour cette vidéo les amis. N'oubliez pas de subscrire, liker et partager. Ça peut aider la chaîne. On se revoit la prochaine fois. La paix sur vous. Bye bye. Ciao.